La tempête Xynthia décidément inspire beaucoup les auteurs. Après le livre de Philippe Écal, Xynthia tous coupables aux éditions de la Chantuserie, voici venir le livre de Fionia Loriol, Paroles de sinistrés aux éditions La Bruyère. Ce livre est d'abord un témoignage puisqu'aussi bien son auteur vit et habite à la Faute-sur-Mer, commune à l'époque dans l'œil du cyclone, au moment de la tempête. Une partie de mon livre, c'est les sinistrés, donc je suis allée faire du porte-à-porte et j'ai recueilli leurs témoignages. Et l'autre côté, c'est mon propre récit, l'expérience que j'ai vécue suite à Xynthia, donc la tempête et l'après-tempête. Sur l'attitude et l'action des responsables, l'auteur laisse percer une certaine amertume et un rien de regret. Je pense qu'ils ont voulu faire trop vite, tout régler trop vite, sans prendre en considération les propres sinistrés, en faisant leur tracé, comme j'appelle ça, le tracé bâclé. Et peut-être ils ont voulu bien faire, mais en fait, en faisant ce tracé, ils ont désolidarisé tout le monde. Ils les ont tous brisés. Donc certains ne comprenaient pas pourquoi ils étaient en zone noire alors qu'ils n'avaient pas été touchés. D'autres avaient été touchés, comme par exemple mes parents qui ont eu 1,50 m d'eau, voire 1,60 m, qui n'étaient pas en zone noire, donc ils ne comprenaient pas pourquoi eux, ils n'étaient pas en zone noire. Donc en faisant n'importe quoi du vite fait, mal fait, bah, ça a donné du n'importe quoi tout simplement. Donc j'aurais aimé qu'il y ait une tête pensante qui coordonne tout ce petit monde, et pour éviter justement ça, ce traumatisme supplémentaire qu'on a subi, quoi. Tout ce petit monde, en fait, c'était du chacun pour soi. Donc, ils se battaient pour avoir les missions, ce qui m'a paru complètement grotesque. Ils étaient très nombreux, au moins 3000 personnes à s'occuper de nous. Et finalement, personne ne s'occupait de nous parce qu'ils étaient en train de se battre dans les pattes. Donc, nous, on se retrouvait assez souvent seuls. Le président de la République se sent chaque fois concerné par tout ce qui se passe, vient sur place une fois, fait de beaux discours. Mais une fois qu'il est reparti, il repart à un autre problème, donc il règle jamais réellement les problèmes sur place. Et Fiona Loriol de prévenir, tout peut encore arriver à la Faute-sur-Mer ou ailleurs. Et c'est un cri d'alerte, parce qu'on dirait pas comme ça, mais ça peut arriver à n'importe qui, une catastrophe. C'est pas forcément ceux qui sont sur l'océan, donc à côté de l'océan. Ça peut arriver même dans le centre, ce sera pas l'eau, ça sera autre chose. Et ce qui se passe l'après-catastrophe, c'est catastrophique. Donc il faut régler ça, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour prévenir tous les autres que ça peut leur arriver un jour et qu'il faut arrêter cette après-catastrophe. Quand il y a une catastrophe, on est prêt, on règle tout ce qu'il y a à régler et après on passe à autre chose. Or là, tant que c'est pas réglé, les gens peuvent pas se reconstruire et ça traîne et c'est comme ça que certains décident de mettre fin à leur vie, parce qu'il faut le dire aussi, et c'est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot de toute façon.